Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je suis Sandra, votre prof de philo. Aujourd'hui, nous allons voir les auteurs à connaître dans le chapitre sur la démonstration. Premier auteur, Platon. Pour Platon, l'accès à la vérité n'est pas immédiatement une démarche démonstrative. En effet, l'accès direct à la vérité, c'est une vision que l'on a lorsque l'âme échappe au corps et puis qu'elle peut rencontrer le monde des idées. En revanche, dans le monde sensible, il y a un certain accès à la vérité qui peut se faire de manière démonstrative et cette démarche démonstrative va commencer par une intuition ou en tout cas des idées qui sont innées, qui sont à l'intérieur de l'esprit humain et qui sont formées justement par une réminiscence, c'est-à-dire par le souvenir de ce qui aura été vu dans le monde intelligible. Et grâce à cette base et à la maïeutique, c'est-à-dire à l'exercice du dialogue et de l'échange, on va pouvoir faire ressortir ces vérités et démontrer un certain nombre de choses, même si c'est de manière limitée et imparfaite. C'est une forme de démonstration qu'on pourrait dire une déduction qui prend sa base dans la réminiscence, justement. Aristote est un penseur de la démonstration. Il a beaucoup réfléchi à la forme de la démonstration et aussi à tous ses écueils, c'est-à-dire à toutes les erreurs qui s'inscrivent à l'intérieur de la démonstration. Son idée, c'est qu'il y a la possibilité pour l'esprit humain de démontrer des choses de manière pertinente, de manière juste, et qu'il y aurait quelque chose comme un syllogisme scientifique, c'est-à-dire une forme de démonstration déductive qui nous permettrait d'arriver à une vérité. Le problème dans cette démarche, c'est que dans toute déduction, dans tout syllogisme, il faut un premier élément, une première prémisse qui elle-même ne soit pas démontrée. Puisque sinon, on va à l'infini, on régresse à l'infini et on ne s'arrête jamais. On n'a pas de première chose pour démarrer la démonstration. Il va falloir donc se demander si cette première prémisse, si ce départ de la démonstration, ce n'est pas quelque chose comme la forme d'une intuition. Mais c'est assez compliqué chez Aristote d'en déterminer la forme exacte. Partons du principe qu'il retient que le départ de la démonstration, finalement, c'est une intuition et qu'à partir de cette intuition forte, on va pouvoir opérer une déduction contrôlée, vraiment une déduction selon laquelle certaines choses étant posées, quelque chose d'autre en résulte nécessairement par le seul fait de ces données. C'est-à-dire que vraiment, on a quelque chose qui s'articule de manière purement logique. Et ce premier principe, qui est à l'origine du débat sur la démonstration et sur sa validité, il va falloir peut-être le trouver dans une forme initiale d'intuition. Descartes refonde la science, il fonde la science sur une certitude métaphysique et après avoir douté de toute chose, il doit reconstruire le savoir. Eh bien, la reconstruction du savoir chez Descartes, elle passe justement par la démonstration d'éléments qui seront tenus pour vrais. Alors, cette démonstration, comment elle fonctionne? Elle doit utiliser le modèle mathématique. Reconstruire le savoir, ça se fait sur ce modèle-là, de la mathématique. Et il va falloir opérer grâce à une méthode, c'est-à-dire ne pas aller dans tous les sens, mais utiliser une démonstration contrôlée dans laquelle on va progressivement, étape par étape, refonder le savoir. Et pour que ce savoir soit refondé correctement, il va falloir suivre un certain nombre de règles. Alors, les règles que propose Descartes sont les suivantes. Il y a 4 règles. La première règle, c'est celle de l'évidence, c'est-à-dire qu'il faut savoir s'en remettre à une évidence première qui nous donne un départ. Ensuite, il faut tâcher de diviser un maximum, de résoudre par parcelles les choses pour ne pas avoir trop d'éléments en même temps à considérer. Ces choses que l'on va résoudre par parcelle, il faut partir du plus facile pour aller vers le plus difficile. Donc il y a une progression logique de ce qui est facile vers ce qui est difficile. Et enfin, une fois les choses démontrées, il faut être capable de dénombrer, c'est-à-dire de voir si l'on n'a rien oublié et si tout concorde bien. Donc il y a un système, on va dire, de vérification. Donc c'est grâce à cette méthode et grâce à ces règles que l'on va pouvoir faire une démonstration contrôlée et que cette démonstration pourra former ce que Descartes appelle la science et le progrès scientifique. Pour Pascal, la démonstration, c'est un élément important dans le domaine de la géométrie, dans le domaine des savoirs scientifiques. En revanche,
Et s'il y a un domaine dans lequel la démonstration n'est pas à sa place, c'est le domaine de la croyance, c'est-à-dire le domaine de Dieu. Pascal regrette vivement que tous ces penseurs de la tradition de ce qu'on appelle la preuve ontologique, c'est-à-dire la preuve de l'existence de Dieu, se soient attaqués à essayer de démontrer que Dieu existe bien grâce à un certain nombre de propositions qui s'enchaînaient logiquement. On ne peut pas, selon Pascal, argumenter que Dieu existe. C'est une erreur. En fait, Dieu ne se démontre pas, ce serait complètement immodeste. Dieu se ressent par le cœur. Donc il faut sortir la démonstration du domaine qui n'est pas le sien. L'objet de la démonstration, c'est l'objet des sciences, c'est le réel humain et on doit se concentrer seulement là-dessus lorsque l'on souhaite opérer des démonstrations. Alors, pour Pascal, la démonstration qui a ce rôle aussi d'entraîner l'adhésion des autres ne doit pas nous empêcher de considérer le fait que, en fait, si l'on souhaite connaître, si l'on souhaite avoir l'adhésion des autres, eh bien, ce système du convaincre, qui consiste à démontrer selon un ordre des raisons les choses, ne suffit pas à emporter l'adhésion. Et que bien souvent, il faut aussi être capable de persuader. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit par là, Pascal? Pour lui, persuader, c'est l'art d'agréer, c'est l'art de séduire. On emporte l'adhésion non pas parce que ce que l'on dit est juste, non pas parce que ce que l'on dit est pertinent, mais parce que ce que l'on dit agrée à la personne, la séduit. Il faut donc, pour pouvoir finalement emporter l'adhésion, non pas chercher seulement une démonstration convaincante avec des arguments forts, mais il faut être capable de lier la démonstration à un système de séduction. Et c'est là qu'opèrent le cœur et la raison, le cœur étant plus du côté de la séduction bien sûr, et la raison du côté de l'argumentation froide et rigoureuse. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Je vous invite aussi à vous abonner à notre chaîne et à bientôt sur DigiSchool.